Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui êtes déjà branchés sur notre chaîne YouTube, Joël Condé Ministry TV, et qui partagez aussi nos messages, que notre Dieu vous bénisse. Bien-aimés, n'est-ce pas, nous avons commencé une série d'enseignements et que nous appelons et nous parlons sur l'abondance, comment attirer l'abondance de Dieu dans votre vie. Nous avons vu des lois, n'est-ce pas, la fois passée, nous avons vu la loi de l'amour. Si vous pratiquez l'amour, vous appellerez aussi les gens de vous aimer. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler, n'est-ce pas, de quelque chose de différent, mais ce qui reste toujours dans des lois que nous partageons, qui attirent la grâce de l'Éternel sur nos vies. Mais avant cela, prions d'abord le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons que ta grâce soit au milieu de nous. Nous voulons partager ta parole. Comme tu le dis, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Lorsque ta grâce s'ouvre dans le ciel, afin que sur la terre, nous puissions le recevoir. Éternel, comme tu le dis, c'est comme l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses barbes jusqu'à ses pieds. Éternel, lorsque l'huile fraîche de l'onction, de l'enseignement descend sur nous, afin que nous annoncions les ainsi dit Yahvé, les rémas de l'Éternel. Lorsque ton peuple qui va recevoir ces messages soit béni à travers cela, et nous ôtons l'esprit d'incrédulité à travers eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'abondance de l'Éternel soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais lire la Bible dans Exode. Ça, c'est King James Version. Je le lis en anglais et nous allons revenir en français. La Bible dit ceci. Exodus chapter 3 and the verse 1 until 4. The Bible said, Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and come to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. King Version, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le 8 version français maintenant, la Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Midian. Il menait le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi les buissons ne brûlent pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Bien-aimé, ça c'est une histoire d'un homme, Moïse. L'homme, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui était et qui est presque grandi dans la maison du roi de l'Égypte. Il avait presque beaucoup de privilèges. Mais Moïse a pris le risque en voulant sauver les enfants d'Israël étant qu'humain. Moïse a pris le risque d'aller plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, en tuant un Égyptien. Et ce qui voulait lui coûter la mort. Et quand tu l'as su que la nouvelle se répandait,
Moïse a pris la fuite dans le chemin des déserts. Arrivé au désert, il a rencontré l'homme qu'on appelle Jéthro et il a épousé sa fille après beaucoup des années de travail. Mais dans sa pensée et dans son être humain, Moïse raisonnait toujours comment faire pour retourner en Israël, en Égypte et sauver le peuple de Dieu qui souffrait dans l'Égypte. Un jour, bien-aimé le Seigneur, comme il faisait toujours paître n'est-ce pas, paître le troupeau, Moïse partait dans la montagne, chercher là où il peut trouver la nourriture pour ses troupeaux. Et là, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit que Moïse est parti sur la montagne. Il est monté sur la montagne d'Horeb. On appelle ça même la montagne de Dieu. Et là, la Bible dit ceci. Il y a eu, n'est-ce pas, la flamme qui s'allumait au milieu de la buisson. Et Moïse regardait cette flamme et ne comprenait pas d'où est venue la flamme et pourquoi, malgré qu'il y a eu la flamme, mais le buisson ne se consumait point. Pourquoi cela ne se consumait point? Et Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, au milieu d'un buisson, et Moïse, en regardant le buisson qui ne se consumait point, ça attirait un peu son attention. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je dois faire un détour pour voir pourquoi il y a la flamme, mais que le buisson ne se consume point. Et quand il faisait ce détour, l'ange de l'Éternel, qui lui apparut au milieu de ce buisson, l'a appelé. Moïse, Moïse. Moïse a su que c'était la voix de l'Éternel et il a répondu, mais voici. Bien-aimé, à travers cette histoire, qu'est-ce que nous voulons partager? Par ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, la loi qui attire la bénédiction. Mais ici, je veux parler de ce qu'on appelle la loi de la création. You have to create. Tu dois savoir créer. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que Moïse vivait en Égypte. Il avait presque le privilège que si aujourd'hui on te mettait plutôt dans la Maison Blanche, dans la maison d'un président, bien aimé, tu n'auras même pas le temps de quitter cette maison et de voir ailleurs. Mais cela ne regardait pas Moïse, cela ne concernait pas Moïse. Parce qu'il a su un jour, malgré le privilège que j'ai, je ne suis pas l'enfant de cette maison. Il a compris que son peuple traversait un moment difficile. Il a su que je peux faire quelque chose. Il a compris que à travers moi, il y a quelque chose qui peut se passer et que ce peuple, n'est-ce pas, peuvent trouver la libération. Il a pris et il a fait une action. Le risque que Moïse a pris, mais si on te le disait de le faire aujourd'hui, peut-être que tu auras beaucoup de doutes et beaucoup de craintes à le faire. Mais regardez l'homme Moïse. Il dit non, je dois prendre le risque. Et il a pris le risque. Et le risque lui a coûté beaucoup, jusqu'à ce qu'on le cherche pour le tuer. Moïse a pris le chemin du désert. Par là, qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu? En regardant cette histoire et en regardant ta vie, là où tu es bloqué aujourd'hui, là où tu es freiné aujourd'hui, as-tu déjà fait l'examen de ta conscience? De te demander, est-ce que là où je me trouve,
c'est l'endroit que Dieu a choisi pour moi. As-tu déjà fait l'examen de ta conscience de te demander, est-ce que la maladie qui ne trouve pas une guérison, une solution dans mon corps, est-ce réellement la maladie qui vient de Dieu? As-tu déjà posé une question quand tu t'es dit je ne me marie pas? As-tu déjà posé une question pour dire pourquoi je ne trouve pas une femme ou un mari? Mais je vais vous dire une chose. Moïse avait beaucoup de privilèges. Mais il a abandonné ses privilèges. Il s'est humilié en descendant même en bas afin de trouver une solution. Parce que quand on cherche à trouver une solution, des fois il y a des obstacles qui se tiennent devant nous. Mais Moïse n'a pas regardé ces obstacles. Il est allé en avant. Il a pris le risque. Et quand je parle de la loi de la création, qu'est-ce que je vais dire par là? You have to act. Tu dois acter. Tu dois pousser quelque chose avant que la chose arrive en toi. Alléluia. Moïse a poussé, alléluia, afin que les enfants d'Israël obtiennent une libération. Il a poussé vers l'action. Il a créé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il a créé quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. L'action que Moïse a prise, aller même vers un Égyptien, tuer même un Égyptien, bien-aimé, c'est pousser faire quelque chose. C'est provoquer n'est-ce pas, le ciel afin que quelque chose arrive. Dieu n'a pas choisi Moïse pour choisir Moïse. Parce que Moïse était né dans l'eau, était né, on l'a mis dans l'eau, tout ça, non. Parce que Moïse, avant de commencer l'action, il avait déjà l'âge avancé. Mais pourquoi Dieu a choisi Moïse? Dieu a vu le courage de Moïse. Dieu a vu comment Moïse n'avait pas peur d'affronter les choses. Dieu a vu à Moïse, il a acté, il a provoqué le ciel pour que les choses s'ouvrent. Massakaria Bashondo. Alléluia. Et dans les risques que Moïse a pris, comme je viens de vous dire, bien-aimé de le Seigneur, quand tu prends des risques, il faut savoir que tu vas traverser des difficultés. Tu vas traverser des moments de panne et d'angoisse. Moïse a pris ce risque. Et dans ce risque, ça a voulu lui coûter la vie, la mort. Il y a des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu veux que cela arrive, tu dois savoir provoquer le ciel. Tu dois savoir provoquer les choses que les hommes disent que tu ne peux pas faire, mais toi tu le fais. Alléluia. Et regardez, vers le bonheur de l'Égypte, mais Moïse est descendu s'humilier et vers le désert. C'est-à-dire, quand nous regardons le désert, nous voyons la peine. Nous voyons l'angoisse, la difficulté dans le désert. Manque même à manger, même manque à boire. Le désert. Il y a des choses quand tu les provoques, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne peux rien voir, mais si tu crois toujours à ce que tu as provoqué, à ce que tu veux faire, quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses,
il faut garder dans tes pensées et dans ta tête qu'un jour, je verrai le salut et je verrai le bonheur. Moïse a provoqué et cela l'a mené vers le désert. Voilà le pourquoi la Bible nous dit, avant que l'or puisse briller, l'or là doit passer par le feu. Ça dit, tu peux avoir l'or, mais avant que ce or puisse briller, bien-aimé le Seigneur, tu dois le faire passer par le feu. Ça dit, l'homme, tu peux avoir le pensée, tu peux avoir des idées, mais il y a un moment que tu dois accepter que tu vas traverser un moment de désert, un moment de difficulté, un moment de problème. Mais garde la foi et la confiance en Dieu. Arrivé au désert, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a passé des années dans le désert. Mais en lui, il n'oubliait pas les enfants d'Israël. Mais tu as eu l'idée de faire quelque chose. Tu as eu l'idée de te marier. Tu as eu l'idée de commencer, je ne sais pas, un commerce. Tu as eu l'idée, bien-aimé dans le Seigneur, d'être dans un endroit plus élevé que là où tu es aujourd'hui. Demande-toi et pose-toi la question, où est ta vision aujourd'hui? Pourquoi tu as abandonné ta vision? Pourquoi toi-même tu t'es projeté, cette année je dois me marier? Mais simplement au mois de mars, tu commences déjà à douter, à dire que non, le mariage ne viendra pas. Tu commences à faire de n'importe quoi en oubliant qu'au mois de décembre, quand tu t'es agenouillé, demandé la grâce de l'Éternel, tu as dit à Dieu que cette année ici, moi, je vais faire ça. Je vais me marier, je vais changer ça, je vais faire ça, je serai dans cet endroit, je trouverai un travail formidable pour ma vie. Simplement au mois de mars, tu as tout oublié. Tu ne crois plus à rien. Moïse avait la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que Moïse, dans le désert, est monté dans la montagne. On appelle ça la montagne de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut simplement nous dire, dans le moment où tu vois comme si rien ne peut arriver, dans le temps où tu penses que Dieu ne peut rien faire, c'est dans ces temps que tu dois être plus concentré vers l'Éternel, plus regarder vers Dieu, plus demander la puissance et la grâce de Dieu dans ta vie. Vers la montagne de l'Éternel. Cela veut dire, Moïse est parti implorer Dieu. Mais Seigneur, j'ai pris le risque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a acté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis encore dans le désert? Dans la montagne de l'Éternel. Comment tu passes toute ta journée, bien-aimé? Toute ta semaine? Tout le mois? Comment tu le passes, bien-aimé? Simplement dans la distraction. Tu as oublié ce que tu as demandé que Dieu fasse pour toi. Alléluia. Il est le temps, bien-aimé. Dieu te rappelle que tu as quelque chose que tu veux réaliser. Et tu dois aller jusqu'au bout de la chose pour que ta vie change. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les déserts que tu traverses, bien-aimé. Mais regarde ce que toi tu veux faire. Regarde ce que tu cherches que Dieu te donne. Et le moment que tu traverses, c'est le moment que tu dois être maintenant à la présence de l'Éternel. Dans la montagne. Quand on dit dans la montagne, bien-aimé, on dit c'est le moment de prier. C'est le moment de jeûner. C'est le moment de faire, de veiller. Alléluia. Pour que la chose nous arrive. Pour que la chose puisse descendre sur nous. Dans la montagne. Dans la montagne. Dans la montagne de l'Éternel. Et quand Moïse invoquait Dieu, quand Moïse parlait à Dieu dans la montagne, il a commencé à partir. Il a commencé, il a quitté l'endroit, il partait déjà. Et tout d'un coup,
Dieu était descendu sous forme d'un ange dans un buisson avec une flamme. Et Moïse qui partait a entendu le bruit d'une flamme. Et c'est comme si, dans le buisson, comme si cela se consumait. Moïse tourne un peu derrière, regarde, et vu, n'est-ce pas, le buisson qui s'allumait. Mais cela ne se consumait point. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois faire un détour. Je dois faire un détour. Alléluia. Je dois acter. Et aujourd'hui, bien-aimé, voilà pourquoi je viens de te rappeler la loi de la création. Tu dois acter. Parce que Moïse a acté. Il a dit, je dois faire un détour. Je partais, mais je dois retourner. Voir pourquoi cela se brûle, mais cela ne se consume point. Qu'est-ce qui se passe? Je dois voir. Tu dois acter, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois acter. Parce que l'acte que Moïse a fait, c'est ce qu'on appelle avoir le courage. Manque de peur de ce qui pouvait se passer. Je dois aller voir. Voilà le pourquoi au début je t'ai posé la question. Est-ce que l'endroit où tu es, tu dis que c'est l'endroit que Dieu a choisi pour toi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'ai dit que Moïse a poussé les choses afin que le buisson puisse descendre. Il est monté vers la montagne. Il a prié et il a gêné pour que l'ange de l'Éternel descende. Et quand l'ange est descendu, Moïse était curieux d'acter, de tourner et de voir. Et comme il a fait le chemin de retour, de détour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a appelé. Pourquoi Dieu a appelé Moïse? Il a vu le courage de Moïse. Il a vu la détermination de Moïse. Il a vu la persévérance de Moïse. Il a dit, voici l'homme que je choisis. Voici l'homme qui doit délivrer mon peuple. Il a créé, Moïse a créé l'atmosphère avec Dieu. Tu dois savoir créer, bien-aimé. La loi de la création, bien-aimé, tu ne peux pas attendre que quelque chose t'arrive seulement dans le ciel. Tu dois acter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois acter dans ta vie. Depuis que tu es né, tu es dans un endroit où tu vois que rien ne marche. Mais toi-même, tu te bloques encore dans ce même endroit. Tu n'arrives pas à te faire un déplacement. Tu cherches une femme, tu cherches un mari, tu cherches le mariage. Mais tu dois regarder comment tu te comportes, comment tu cherches à voir cet homme, comment tu cherches à voir cette femme. Tu cherches à avancer dans le commerce que tu fais. Mais il y a un temps, tu dois laisser, si la chose que tu fais ne marche pas bien, tu dois penser aussi à faire autre chose. Prendre les risques. Le risque non que personne ne peut prendre, tu dois le prendre, bien-aimé de le Seigneur, pour que tu arrives dans ce que tu cherches. Même si cela t'amènera encore de perdre tout ce que tu as aujourd'hui, accepte de le perdre. Mais tu sais qu'un jour je vais récupérer cela. Moïse avait perdu le privilège de l'Égypte. Il est allé au désert. Mais il est sorti un grand après le désert. Mais il a acté. Qu'est-ce que tu attends pour acter? Bien-aimé, la bénédiction ne viendra pas que le ciel s'ouvre et que cela descende comme tu le cherches, comme tu le veux. Tu dois acter, tu dois savoir créer, bien-aimé. Tu dois savoir créer dans ta vie. Et regarde comme tu es, bien-aimé. Tu as quel âge aujourd'hui? Si on te posait une question, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie dans 5 ans? Où tu veux être dans 2 ans? Tu n'as pas là une réponse. Regarde dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si on te posait une question, dans cette semaine, qu'est-ce que tu planifies de faire?
tu n'as pas une réponse. Mais comment tu veux que la bénédiction arrive dans ta vie? Tu dois savoir créer. Tu dois savoir créer. C'est en créant que tu vas tirer la bénédiction. C'est de savoir acter que tu dois tirer la grâce et les choses que tu cherches que Dieu fasse pour toi. Eh bien aimé dans le Seigneur, lisons plus vite Luc, bien aimé dans le Seigneur. Lisons dans le livre de Luc rapidement. Je vais prendre Luc, n'est-ce pas, chapitre 8. Je vais prendre Luc chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 8, et le verset, n'est-ce pas, 40. Et nous allons lire la parole de Dieu. Non, nous allons prendre, n'est-ce pas, le 41, 43 plutôt. La Bible dit ceci. Luc chapitre 8, le verset 43. La Bible me dit ceci. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé de tout son bien chez le médecin et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint tout en tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comme elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Bien-aimé, regarde comment cette femme, elle a traversé 12 ans de peine, 12 ans dans le désert. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais ce que la femme a fait, elle ne s'est pas arrêtée de chercher une solution. Mais pourquoi dans ta vie, bien-aimé, depuis que tu as échoué, tu n'arrives plus à faire quelque chose? Tu as commencé quelque chose, un commerce, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça n'a pas marché, tu dis que ça ne va pas marcher aussi. Tu as trouvé un homme ou une femme, mais comme ça n'est pas arrivé au mariage, tu dis que moi je ne me marie pas. Tu ne veux plus faire d'efforts pour trouver maintenant un homme ou une femme. Alléluia. Tu veux être élevé, tu veux trouver un emploi, mais parce que tu étais quelque part, tu travaillais dans un endroit et tu étais bon, et bien aimé, aujourd'hui on dit que tu n'as plus de travail, tu dis que Dieu m'a maudit. Je ne sais pas là où je peux trouver encore un emploi pareil. Qui te dit cela, bien aimé? La femme, elle a dépensé l'argent, tout comme Moïse aussi, bien aimé. La femme a perdu tout ce qu'elle avait. Moïse a perdu tout ce que l'Égypte lui donnait. La femme avait perdu tout. Mais regardez le courage de cette femme. Elle a dit, le jour que je verrai Jésus dans mon chemin, moi, malgré la foule, malgré les personnes, mais si je vois cet homme, moi je vais toucher cet homme. Mais pour faire cela, il faut avoir le courage. Avec la multitude qui entourait Jésus. Avec les 12 disciples qui accompagnaient, qui étaient comme la sécurité de Jésus. Mais cette femme a pris le risque d'abord. Dans la foule. Elle n'a pas regardé là où, mais elle a cru en elle. Elle a cru dans sa guérison. Elle a cru que si je touche, elle a acté. Parce que si elle était seulement assise, si elle était simplement couchée dans sa maison, peut-être la guérison ne lui arriverait pas. Mais elle a pris l'acte, elle est partie chercher Jésus. Elle est partie chercher Jésus. Et non simplement elle est partie chercher Jésus, mais elle a regardé la foule parce que la foule ne peut être comme un obstacle, t'empêcher d'avancer, de voir la bénédiction que tu cherches. Cette femme n'a pas regardé la foule. Elle a pris le courage en sautant la foule, en allant jusqu'à dans le derrière et toucher le vêtement de Jésus. Et voilà le pourquoi la guérison instantanée s'est créée dans sa vie. Elle a retrouvé la guérison. Elle a retrouvé tout ce qu'elle veut
tout ce qu'elle a cherché dans sa vie. Bien-aimé, tant que tu n'as pas arrivé dans la vision que tu cherches, il ne faut jamais se fatiguer. Ce que tu as pensé de faire, si cela n'est pas encore arrivé, il ne faut jamais se fatiguer. Il faut aller, affronter, chercher, jusqu'à ce que tu vas atteindre ce que tu cherches. When you need something, you have to act. When you say you'll do something, man, quel que soit le chemin, cherche à le faire, à le trouver, et tu arriveras au bout. La grâce, la bénédiction est devant toi. Mais tu dois savoir comment acter, comment créer. C'est ce qu'on appelle par la loi de la création. Tu dois bousculer les choses. Tu dois bousculer les choses, bien-aimé. Il y a des choses qui sont impossibles. Si je te rencontre, bien-aimé, mon histoire, comment je me retrouve dans ce pays, tu ne vas pas croire. Je te sortais les images. Alléluia. Vers 2000, je crois, 2003, 2004, 2005. Si je te sors les images là où j'étais, bien-aimé, tu ne vas pas croire que c'est l'homme qui te parle aujourd'hui. Je pris des risques énormes. Et je dirais des grands risques. Même à perdre la vie. Un jour, bien-aimé, alléluia, je dormais parce qu'il y a eu une embuscade. Je dormais dans un endroit seul, en plein désert. En plein désert, seul, dans un endroit, une maison, que les bandits peuvent te trouver et te tuer. J'étais là avec ma Bible. Je disais, Seigneur, à toi appartient la vie. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Mais quand tu ne veux pas prendre le risque, quand tu ne veux pas acter, la chose n'arrivera pas. Tu dois savoir acter, tu dois savoir créer, tu dois savoir pousser les choses. Tu dois bousculer la bénédiction. La bénédiction est quelque part. Tu as gêné, tu as prié, mais la bénédiction n'arrive pas à venir devant toi. Mais maintenant, regarde là où tu es. Qu'est-ce qui freine cela? Tu dois bouger de gauche et bouger de droite, bouger dans le ciel et bouger par la terre pour que la chose descende sur toi. Alléluia. Masanda mashokuro bosanda. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. J'aime ce Dieu, bien-aimé, parce que je crois en lui que c'est un Dieu miraculé. Je crois en lui que c'est un Dieu qui peut faire des choses qui semblent impossibles aux hommes, mais à lui, cela est possible. Crée, bien-aimé dans le Seigneur. Crée et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Que le grand Dieu d'Israël puisse te bénir la bénédiction dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Nous allons continuer petit à petit par la grâce de l'Éternel. Merci beaucoup de nous faire confiance et de continuer à s'abonner dans notre chaîne chrétienne Akbif Condé. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que ta grâce soit au milieu de nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, je voulais partager la vision que Dieu m'a donnée pour le Congo. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour le Congo, je vis quelque chose de différent pour les élections de ce que les gens pensent pour les élections de 2023. Dieu m'a parlé sur cela parce que on cherchait, on parlait de ça, et Dieu m'a maintenant, je me suis retrouvé dans le bureau de la CENI. Et quand j'étais dans le bureau de la CENI, j'ai presque vu les mêmes acteurs qui organisent de l'élection être encore parmi les gens qui organisent les élections de 2023. Alors, ce qui m'a frappé, la salle, il y avait beaucoup de matériel. Il y avait beaucoup d'ordinateurs. Mais j'entre dans la salle, je vois que ce noir
C'est vraiment noir. Je dis, oh, est-ce qu'il n'y a pas le courant ici dans la salle? Est-ce qu'il n'y a pas l'électricité? Et je vois les deux représentants de la CENI printer ou imprimer de bulletins de vote. Ils impriment des bulletins de vote. Ils impriment des bulletins de vote. Je dis, oh, comment ils impriment des bulletins de vote? Mais il fait noir. Comment ils arrivent à l'imprimer? Il n'y a pas le courant. Comment ils arrivent à faire cela? Et Dieu m'a fait réveiller. Et Dieu me dit directement que non, voilà ce qui va arriver en 2023. Ce qui va arriver en 2023, bien-aimés, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ça, c'est l'ainsi dit Yahvé, l'ainsi dit l'Éternel. Ceux qui croient aux élections de 2023, que cela sera transparent. Je vous dis, Dieu m'a fait voir que ça va encore être le noir. Le noir. Les gens vont pleurer encore parce qu'il n'y aura pas la transparence. On va imprimer encore des bulletins de vol et de fraude électorale. Ça va encore être le grincement des dents pour le peuple congolais. Et ceux qui pensent aller vers ce chemin-là, gloire à Dieu, mais moi Dieu me dit déjà de dire au peuple congolais que ces élections seront mal organisées et ça va être encore le pire. Parce que Dieu me fait voir, même s'ils vous disent qu'ils vont créer la nouvelle CENI, mais la CENI qu'ils vont créer, il n'y aura que le noir et le noir. Donc, il veut dire, la tricherie sera organisée dans le haut niveau. Et cela va dépasser beaucoup le monde. Voilà ce que Dieu me fait dire à travers les élections de 2023. Retenez la prophétie de Dieu aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la vision que Dieu m'a fait voir. Et en 2023, d'ici peu de temps, je reviendrai vers vous pour voir si ce que Dieu nous a dit, Dieu nous a menti, ou Dieu nous a dit la vérité. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te disons un grand merci pour ces enseignements. Merci de nous donner le courage de savoir acter, de savoir agir, afin que nous arrivons plus loin, éternel Dieu d'Israël. Bénis ton peuple qui vient de recevoir ce message, cet enseignement. Laisse que, Seigneur, cela soit un bon moment de partage pour leur famille et pour leur vie. Seigneur, pour leurs activités, leur ministère et, Seigneur Dieu de gloire, leur foyer. Et que l'abondance de l'Éternel soit aussi leur partage. Et que tout ce que le diable planifie soit loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'abondance de l'Éternel se répande dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade, toi qui as un problème de stérilité, toi qui as un problème de chômage, toi qui as un problème de santé, toi qui as un problème, n'est-ce pas, de rangement, de mariage, toi qui as un problème, n'est-ce pas, le célibat qui perdure, toi qui as un problème, bien-aimé dans le Seigneur, que tu traverses des moments où tu ne trouves pas une solution dans quelque chose que tu veux. Aujourd'hui, je te dis que le ciel vient de coûter tes cris de larmes, et maintenant que le ciel ouvre, n'est-ce pas, une porte de grâce devant toi, reçois l'abondance de Dieu dans ta vie, reçois la grâce de l'Éternel dans ta vie, reçois, n'est-ce pas, la puissance qui va te pousser à aller plus loin, et que tu ne sois plus le même que tu es aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shondayi kemana korobo senda, Ramayo porobo shende meya baba, Rondo korobo sakaria mana hemo yo pose karia baba, Renda yaba shoto koporio monosondo. Reçois la lumière de Dieu dans ta vie, et qu'une puissance puisse se transmettre dans ta vie, et que tu ne sois plus le même au nom de Jésus-Christ. Dans l'école, à l'université, dans tout ce que tu feras, dis aujourd'hui, à partir
d'aujourd'hui, je ne suis plus le même. Et que les ciels viennent de s'ouvrir. Et je serai la tête et non la queue. Reçois, parce que les anges de l'Éternel t'entourent pour empêcher la main de l'ennemi, la main du diable qui t'attire vers le bas, qui t'attire vers la malédiction. Les anges de Dieu, viens maintenant les pousser. Au nom de Jésus-Christ, sois protégé par ces anges et que le sang de Jésus-Christ te couvre de maintenant à jamais. Dans le nom de Jésus, amen. Que l'abondance de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni par la main de l'Éternel. Rondo poso korobobobo, ramasende bebe, roko bebe, ramasende. Amen. Que Dieu te bénisse.